souhaitons ici la bienvenue dans cette tradition que nous avons maintenant restaurée des mercredis des droits de l'homme, une fois par mois, un mercredi par mois. Nous sommes là au chevauchement parfois brutal de deux ères. Les dictatures s'en partagent d'antan et les démocraties balbutiantes d'aujourd'hui. Et donc l'histoire rattrape un peu des événements passés, et ça aussi il faut lire ça par le prisme de la démocratisation en Afrique. Aujourd'hui, avec la décision de renvoyer Hissène Habré devant ses juges, une partie de la réponse vient d'être fournie. Manifestement, d'un point de vue politique, d'un point de vue judiciaire, l'Afrique est mûre pour juger ce genre de faits. Et donc l'Afrique avait fini par mettre en place des chambres africaines extraordinaires pour connaître elle-même des faits de cette nature commis sur son continent par ses ressortissants, sur ses ressortissants. Et ça aussi, ça a été beaucoup discuté de savoir est-ce que c'est la Cour pénale internationale, est-ce que c'est l'État du Sénégal, est-ce que c'est une autre cour africaine, etc. Et tout le débat dans ce contexte actuel aussi, c'est la position de l'Union africaine face à la Cour pénale internationale. Eh bien, la matière, c'est que ce sont des Africains qui ont commis des crimes sur des Africains, sur le sol africain. Et donc, en toute rigueur juridique, sauf à défier une règle universellement connue de compétence, c'est en Afrique que cette affaire devait être jugée. Et finalement, les chambres africaines extraordinaires ont été mises en place. Les enjeux sont de taille. C'est la lutte contre l'impunité dans le respect des droits de la défense. La lutte contre l'impunité dans le respect des droits de la défense et au nom des droits des victimes. C'est ici une question de civilisation à laquelle l'Afrique ne saurait se soustraire. C'est terminé les dictatures sans partage d'antan, c'est terminé aussi ces atmosphères de foule, ces vendettas populaires où on demande à clouer au pilori des dictateurs, d'anciens présidents déchus auxquels on a pendant longtemps fait la cour. Et donc il faut faire la balance entre les deux. Il convient de bien juger. Le symbole même du droit, donc, dans cet amphithéâtre, le symbole même de la justice dans un tribunal, c'est la balance. Et la balance est une invitation permanente à l'équilibre. L'équilibre entre les droits des victimes et ceux de la défense. L'équilibre entre la lutte contre l'impunité et la préservation de l'harmonie sociale par une réconciliation nationale si nécessaire. C'est vrai, depuis lors, le Sénégal a essayé de répondre, ça n'a pas abouti. En tout cas, il n'a jamais été extradé en Belgique pour répondre des faits qui lui sont reprochés. La Belgique avait saisi la Cour internationale de justice qui a rendu cette décision mémorable et qui avait, je peux dire même, instruit au Sénégal de soumettre Habré aux autorités compétentes pour répondre des faits de torture, parce que là, l'enjeu, c'était la Convention contre la torture de 1984. Et en ce mois bien précis, on avait demandé au Sénégal d'extrader ou de juger au dedere, au judicare. Et j'avoue que c'est en ce mois bien précis, et même un peu avant, que l'Afrique avait pris en charge ce dossier. L'affaire Habré n'est pas encore prête de connaître son épilogue. Après 12 ans de procédure devant la Cour pénale, devant la Cour internationale de justice et 2 ans d'instruction au Sénégal, l'ancien président de la République du Tchad vient d'être renvoyé devant les chambres africaines extraordinaires par un arrêt du 15 février 2015. Dans le droit pénal international, dans un premier temps, l'idée qui était retenue, c'était que les parties civiles n'ont rien à faire dans un procès pénal. Le procès pénal, c'est une affaire entre le parquet et l'accusé, la défense. Mais là, dans les statuts des chambres africaines, c'est clair, c'est net, les parties civiles sont parties au procès, au même titre que les autres. Donc il y a les parties civiles, il y a le parquet et il y a la défense. Cette instruction a permis aujourd'hui d'avoir le renvoi en procès. Ce renvoi est une étape importante dans la lutte contre l'impunité en Afrique. Après une instruction de 19 mois, les juges d'instruction des chambres ont estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour que Hissène Habré soit jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Sur une affaire comme ça, il y a plusieurs phases. La première phase a été conclue, c'est-à-dire la phase d'instruction. Les juges d'instruction sont allés sur place au Tchad. À 4 reprises, ont fait leurs investigations.
ils ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge pour renvoyer le prévenu Hissène Habré devant la Chambre africaine d'assises des chambres africaines extraordinaires. Donc a priori, oui, il y aura un procès qui devrait démarrer incessamment, peut-être aux alentours du mois de mai-juin si tout se passe bien. Donc il faut une période de préparation de 3 mois. C'est très court par rapport à ce qui se fait ailleurs, parce qu'il faut nommer les juges qui vont occuper donc, cette chambre d'assises. Et cette chambre d'assises sera dirigée par un juge africain non sénégalais. C'est une première en Afrique qu'un ancien chef d'État soit jugé sur le territoire africain, parce que comme vous le savez, la plupart de nos anciens dirigeants, que ce soit Charles Taylor ou bien le dernier en date, Laurent Gbagbo, sont jugés par la CPI ou le tribunal spécial pour la Sierra Leone. C'est une première qu'un tribunal africain, donc en Afrique avec des juges exclusivement africains, juge un ancien président en Afrique. Donc l'enjeu il est là. Notre rôle c'est d'associer tout le monde, toutes les parties prenantes. Quand on organise un débat pareil dans cette enceinte universitaire, l'idéal aurait été d'avoir le son de cloche des deux parties, aussi bien les avocats de la défense que les avocats de la partie civile, pour que ceux qui sont dans la salle puissent se faire leur propre opinion, des arguments des uns et des autres. Maintenant c'est leur ligne de défense que nous respectons. Ils ne reconnaissent pas ce tribunal-là, ils le rejettent. Et rien ne leur interdit de dire nous on ne s'associe à aucune activité qui a trait à ce tribunal-là. C'est leur droit le plus absolu. Nous sommes satisfaits de voir que les acteurs juridiques et judiciaires en Afrique s'intéressent à cette affaire. Hissène Habré s'intéresse à la procédure. Les organisations de défense des droits de l'homme, les médias, les universitaires, tout ce monde-là s'intéresse à l'affaire et c'est une bonne chose puisque le but recherché c'est d'éviter la répétition de ce genre de crimes dont on parle sur notre continent africain.